Bonjour. Attention, regarde si mon micro fonctionne. Je pense que oui. Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous, les Guériens et vous qui passez par là. Alors aujourd'hui, je vais faire un test. Je vais faire un petit tirage pour ce qui va se passer dans les 10 jours. Ce sera une vidéo qui sera intemporelle et en même temps, ce sera une vidéo qui va vous parler pour la semaine. Pour la semaine qui vient. Et sinon, voilà, quand vous revenez dans quelques mois, ça vous reparlera aussi de la semaine qui vient. Ou si d'autres personnes arrivent, ben voilà, c'est une vidéo qui peut reparler. D'accord, voilà. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, je viens de chipoter, hein, j'ai vraiment cherché à ce que j'allais faire, à ce que j'allais prendre. D'accord, je vais prendre d'ailleurs, pour ne pas l'oublier, le livre Le Grimoire des Oracles pour faire un petit essai, un test, enfin non, un test pour faire un tirage. Et je vais aussi vous montrer, ça je dois vraiment le faire parce que je devais les sortir en même temps, mais voilà, l'astrologie horaire à prendre par l'exemple. Je vais vraiment le faire rapidement parce que avec l'oracle des grimoires, plus ça, vous êtes... vous serez des génies, des génies de la cartomancie, de la divination, parce que c'est simple, c'est très simple. Celui-là, il est archi simple et très précis et très voilà. Il a tellement de choses à dire, c'est incroyable. Et ici, Cécile, donc la chaîne Coralia Mira, m'a donné ce livre, m'a offert ce livre. Et j'avais promis de lui en parler. Je sais qu'il ne sortait qu'en avril, donc voilà. J'ai un petit peu regardé, évidemment. Je manque tellement de temps, donc je vous expliquerai ici dans une vidéo très proche. J'aurais même dû la faire normalement avant le Grimoire des Oracles, mais normalement le livre c'est pour le mois d'avril, donc je me suis dit, mais de toute façon, et comme on est un peu un petit peu en confinement, et c'est plus descendre, c'est que je suis descendue à fond, c'est pas possible, comme j'ai le chien sur moi. Voilà. Allez, on va y aller. Alors, ce que j'ai décidé de faire, donc, aujourd'hui, maintenant, nous sommes samedi, j'ai tellement eu de noms dans les tirages à 3 cartes, et je vous ai demandé si vous vouliez 3 tas. Est-ce que je fais le tirage de la semaine à 3 tas? J'ai vu tellement de noms. Je suis restée sans voix. C'est bizarre. Mais en même temps, moi, j'avais décidé de ne plus le faire non plus, puisqu'il y a tellement de chaînes qui le font. Nous étions vraiment dans les premières à le faire. Maintenant, tout le monde le fait. Donc, je n'ai plus envie de faire ça. Parce que ce n'est plus... ça parlera, évidemment, si je le fais, mais ce n'est plus mon truc, quoi. Ça a été trop copié. On était que quelques-unes à le faire au début, et puis fou, là maintenant tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est fou quand même. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit tirage qui devrait se faire avec un tarot normal, mais j'ai envie d'utiliser mon tarot à jouer. En fait, c'est le 52 plus les 4 cavaliers, donc j'utilise 56 cartes du tarot. Vous savez, le tarot à jouer, qui a d'autres photos, voilà, qui a 21 autres photos recto verso, non, envers endroit. Je suis fatiguée, mais je suis très fatiguée, vraiment. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a lancé un tout de la fatigue. Et je suis très fatiguée. Bon, allez, on se réveille. Alors, la carte qui est tombée, ça va déjà... Alors oui, ce que je voulais... Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Votre moitié ou la personne de votre cœur.
qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense vraiment. D'accord? Alors, de vous, d'une situation, de déménager, je sais pas, d'avoir un enfant, voilà. Qu'est-ce qu'il donne vraiment? Donc, ce n'est pas suffisamment dans la vie sentimentale. Hein. On peut interroger les cartes pour les intentions de n'importe qui. Ça peut être de votre amoureux, mais ça peut être aussi d'une autre personne, d'accord? Donc ici, la carte qui était tombée, alors ici, ça peut parler d'un meilleur ami, d'un frère. Ça me parle d'un enfant qui est bon, qui est naïf. Voilà, on est gentil comme un enfant. On a le caractère d'un enfant, donc on n'est pas très mûr. Pourquoi je regarde celle-là? Alors là, je ne sais pas. On a la sécurité, la stabilité et la réalisation de ses projets ici. C'était celle-là que je voulais voir. Je regarde l'autre du coup, puisque... Alors ici, j'ai le roi de pique. Moi, je l'ai fait à l'endroit à l'envers. Donc ici, c'est un homme veuf. C'est un homme qui a une certaine importance. C'est un homme qui peut être médecin, avocat, juge de paix, qui est dans la loi, etc. En tout cas, c'est un homme qui est très important pour vous. Ou qui est une personne importante pour la commune, pour, je sais pas, pour un hôpital. Vous voyez, c'est peut-être un médecin. C'est quelqu'un d'important qui est tombé. Peut-être que vous allez, grâce à cette personne importante, vous allez trouver une stabilité, une certaine sécurité, une stabilité, et vous allez pouvoir, grâce à ça, ou peut-être grâce à un coup de pouce de ce monsieur-là, vous allez réaliser vos projets. Il pourrait vous aider à réaliser vos projets. Donc on y va. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous avons la réussite ici. On a la réussite en tout, on a le contraint, enfin voilà, on a le contraint et on réussit tout. Ici, on a des doutes qui sont justifiés et des imprévus. Des imprévus. Vous allez devoir donner des explications, peut-être des propositions. En tout cas, il y a un rendez-vous aussi par rapport à des signatures. Signature de contrat. Signature de... Signature, négociation, accord positif. Ici, c'est très positif. D'accord? Et ici, nous avons un homme généreux et honnête. Donc, il est possible que vous ayez une merveilleuse réponse. Voilà. Je voudrais bien aller mélanger comme ceci. Réussite matérielle, on a beaucoup de travail. Et là, il y a des pertes, du coup. Il y a un côté... mais c'est peut-être votre couple. Hein. Une personne qui est positive... C'est pas possible. Et une personne qui est négative. Alors là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Donc, je ne vais pas en tenir compte. Il y en a quand même beaucoup. Voilà. Donc, parce que peut-être je suis mal mise sur ma chaise. J'ai une demi-fesse sur la chaise. Je vais rester à côté. Pour laisser la place à mon chien. C'est pas normal quand même. Hein. Je vais me mettre comme il faut. Après, c'est mieux ainsi. Mon Dieu, elles veulent parler les cartes aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ici, ça nous parle de sentiments stables et de sentiments solides. Je veux absolument la mélanger comme ça, nom d'une pape. Nom d'une pep. Voilà. Youps. 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 Et hop. On y va.
J'ai fait ça. Donc, c'est pas comme ça que je devais faire. C'était comme ça. Alors, ici, vous allez... ça va nous parler de doute. Il va y avoir une certaine rivalité ici. Une certaine rivalité. Des doutes. Des tensions. Probablement par rapport à... Ici, je vais faire qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense vraiment de vous. Ça n'a peut-être... Les cartes qui sautent peuvent parler pour autre chose. Ça, vous le comprendrez vous-même. Donc, je coupe et j'y vais, hein, cette fois-ci. Alors, j'ai la dame de cœur et j'ai la 4 de pique. Alors, la 4 de cœur, c'est une personne que vous aimez bien, avec qui vous vous entendez bien. Ça peut être votre fille. Ça me parle aussi d'une personne qui pourrait être enceinte. J'ai ici la convalescence. Ben oui. Une personne qui doit regarder. Alors, c'est peut-être cette personne-là. Une personne, une sœur, une amie, une fille, une tante. Pas une maman. Même si dans le Petit Lenormand, c'est la dame de cœur, la maman. Mais si, moi je fais la maman. Attendez, je sais pas, je déconne complètement. Oui, si, moi je fais la maman. Pardon, c'est la maman. Ce n'est pas... ouais, c'est juste. C'est la maman. Et ici, ça parlera aussi d'un enfant. Ça peut parler aussi de votre épouse, éventuellement. Votre épouse. Et ça me parle de confidence. Si je l'ai dit, c'est que ça doit. De convalescence, d'introspection, de solitude. Vous réfléchissez. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à une dame ou madame. Ici, vous réfléchissez. Vous faites un travail sur vous-même. Vous vous sentez peut-être un peu seul, mais non, en même temps c'est normal, mais enfin c'est toujours ce que ces cartes-là diront. Donc, il est possible que on se pose des questions, on cherche une réponse par rapport à une certaine dame. Ou une dame se pose des questions. Il y a quelqu'un qui se sent seul aussi. Voilà. Maintenant, on va choisir 6 cartes. Oui, je sais, j'aime pas. Ce tirage, il est comme ça. Et comme je sais que j'en prendrai en plus. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les remet sur un tas. Oui. Et on fait 1, 2, 3, 5, 6. Vous voyez tout comme ça? Je vais déplacer quelque chose qui m'ennuie. Hop, je le mets là au bout. Voilà. Donc je vois aussi ce que je fais. Ok. Ça devrait aller, hein? Ouais. Bon, on y va. Alors, on va voir ici en tout ce que l'autre me donne à voir. Donc, poser une question, penser à quelqu'un, un amoureux ou autre chose, une situation. Donc, qu'est-ce qu'il vous donne à voir? Qu'est-ce que vous voyez de lui? Qu'est-ce qu'il veut bien vous montrer de lui? Comment est-ce qu'il vous voit, vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Qu'est-ce qui lui déplaît en vous? Et qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, bon. En fait, il vous montre ici je crois que je vais les retourner toutes, mais ici, c'est une carte qui nous parle de sacrifice, de mauvais choix,
d'éventuellement de séparation. Ça, c'est ce qu'il vous montre. Comment est-ce qu'il vous voit? Il vous voit comme une personne qui est importante dans sa vie. C'est une personne, il vous voit comme une rencontre importante, qui allait jouer un rôle important dans cette rencontre. Donc, c'est probablement ici, bon, je ne sais pas, mais ici, je vais dire, ici, ça pourrait parler déjà de boulot. Une rencontre qui peut jouer un rôle important. Ah oui, ou alors, on va se séparer parce qu'on a fait une rencontre. Alors, il y a, qu'est-ce qu'il voit de vous? De la compréhension. Il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend pas et il vous voit aussi comme une rivale ou comme... il vous voit comme une personne qui est rivale, une rivale, et il y a de l'incompréhension. Donc, il ne comprend pas ce qu'il ressent pour vous, il ne saurait peut-être pas le dire lui-même. Peut-être qu'il se pose encore la question. Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Alors là, justement, qu'est-ce qui lui plaît? C'est bizarre parce qu'ici, on a des dépenses et des difficultés. Qu'est-ce qui lui déplaît? En fait, cette personne ne veut pas une vie stable maintenant. Cette personne, elle veut simplement une sécurité matérielle. C'est une personne voilà, qui veut une sécurité matérielle, peut-être avant de se stabiliser avec vous, peut-être. Mais il a peur. Il a peur parce que vous voulez une vie affective, stable, créer une famille, etc. Vous voulez aussi la réussite matérielle, la sécurité matérielle, et là, lui, il ne peut pas vous la donner pour le moment. Et c'est ce qui lui déplaît, mais ce mot-là est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est ce qui le tracasse. Il ne sait pas vous donner ce que vous désirez maintenant. Peut-être parce qu'il n'a pas de travail, peut-être parce qu'il est en pleine séparation, peut-être parce qu'il a fait des mauvais choix dans leur vie. Donc il y a des choses il doit sacrifier aussi, certaines choses. Parce que, à mon avis, pour lui, vous êtes une personne très importante. Et ici, il sait très bien qu'il est en compétition avec d'autres personnes. Donc, il y a d'autres personnes qui vous veulent. Il sait très bien qu'il n'est pas seul sur... vous êtes une personne... Alors, je parle toujours comme si je parlais à une femme, mais ça peut être monsieur, et ici, ce sont des femmes. Ou deux hommes, ça dépend. Ça dépend dans quel domaine vous avez pris ça. Ici, donc, voilà, il ne comprend pas, Ici, donc, dépenses excessives, vie affective stable, et ici, grande réussite dans les affaires. Ici, on a la fortune, et on a de la réussite complète. Donc, ici, à mon avis, vous allez passer, ou vous venez de passer un cap très, très difficile. On a risqué peut-être de se séparer, peut-être de faire des sacrifices justement financiers, peut-être. Une rencontre, peut-être que vous allez du coup faire une rencontre importante, qui va peut-être être une rivalité pour vous. Ça va peut-être, si vous êtes un monsieur et pour une madame que vous aimez, et il va y avoir peut-être une rivalité qui va arriver. Et ça va vous agacer, ou là, vice-versa. Madame, le monsieur que vous avez rencontré a joué ou joue un rôle très important dans votre vie,
Et vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres femmes qui sont prêtes à vous rayer de la liste pour justement attraper ce monsieur. Donc, ici, je pense que c'est un avant, un après. Il y a un avant et un après. Donc, l'avant, c'est on était sur un mauvais chemin, on a vraiment failli se séparer. On a choisi de se sacrifier peut-être pour par rapport aux finances. Maintenant, une rencontre, la rencontre, ça peut être la personne qui était partie, qui revient, parce que cette personne va jouer un rôle important. Cette personne ne comprend pas certaines choses, en tout cas, elle ne comprend pas que vous ayez tant d'amoureux ou d'amoureuses, de personnes amoureuses ou amoureuses de vous. Voilà. Et donc, il va prendre ça pour un challenge, oui, mais c'est aussi... Il va se poser des questions. Mais les dames aussi, hein, mais ce sera différent. On a des dépenses excessives ici, donc il faut faire attention. Mais on a une sécurité affective et une sécurité matérielle. Donc, en fait, tout doucement, grâce au sacrifice, grâce à une rencontre, grâce à une certaine incompréhension peut-être, en tout cas oui, grâce à tout ça, grâce à des dépenses excessives qui vous ont apporté de la difficulté, eh bien, tout ça va vous faire réfléchir. Et ça va vous faire... ça va vous offrir, du coup, une vie affective stable et une sécurité matérielle. Donc là, ça va être une sécurité matérielle pour vous, d'accord ? Et ici, vous avez la réussite dans les affaires, la fortune, les gains d'argent, la réussite, la prime. Voilà, donc c'est que du bonheur, hein, que du bonheur. Alors, est-ce que vous voulez que je recouvre ? Donc, risque de séparation, on peut recouvrir celle-ci. On va quand même recouvrir aussi la rencontre importante, pour en savoir plus, peut-être. Bon, les 2 trèfles, évidemment, on ne va pas... Les 6, c'est un peu des difficultés aussi. Donc, je recouvre celui-ci. Celui-ci. On a le valet de pique. Ici, c'est quelqu'un qui ment. Alors, peut-être que justement, il y a eu des risques de séparation à cause d'un mensonge. Risque de séparation, sacrifice à cause d'une bête personne qui a menti. Il y a une personne qui a menti, qui vous veut du mal, à vous ou à l'autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ment et qui ment sans scrupule. Et vous l'avez écouté, entendu. C'était faux, hein, déjà je peux vous le dire. C'est homme ou femme, hein, d'accord. Alors ici, on a l'as de trèfle à l'envers. Donc ici, ça nous parle quand même de bons présages, de grandes réussites commerciales, d'importantes sommes d'argent et de réussite totale, imminente. Donc, et ça, je l'ai sur une personne qui va jouer un rôle important. Donc, j'ai l'impression que cette personne qui va jouer un rôle important va vous amener, va vous guider vers quelque chose, une magnifique réussite. Une magnifique réussite. Et ça va être rapide. D'accord ? Ça va être rapide. Je vais remettre une carte sur les dépenses excessives. Difficulté. Et sinon, il y a rivalité, incompréhension. Peut-être pour l'amour, on va quand même, éventuellement, ceux qui ont
ont pris, ou ceux, vous pouvez écouter le tirage et puis vous parler et d'amour et d'autres choses. Hein. Donc je vous ai dit le 6 de cœur, le 6 de trèfle. Ah mon Dieu, le 6 de carreau ici, ce sont des difficultés et des dépenses. Et je vais mettre une carte sur la rivalité. Je ne vais pas mettre celle-là, pourquoi je n'en sais rien. Je vais mettre celle-ci. Allez. Éloignement d'une personne, discorde. Donc ici, il y a clairement une personne qui vous influence. Clairement. Et cette personne, elle va s'éloigner parce qu'il va y avoir une discorde, une dispute, une tension. Vous allez voir clair, parce que je pense vraiment que ici, on va dire monsieur, on va dire que c'est vous, madame, avec monsieur. Et que c'est monsieur qui vous prend la tête parce qu'il vous dit toujours ce qui se ressort ici. Donc, ici, monsieur a raison, vous allez vous en rendre compte et vous allez du coup vous éloigner d'une personne qui vous donne une certaine difficulté. On a le 2 de trèfle qui ici nous confirme que nos doutes sont justifiés et qu'il y a encore une fois des dépenses imprévues. Ouais. Je vais recouvrir celle-là par rapport à l'amour. Alors, ici, on nous dit victoire grâce à la persévérance. Donc, n'arrêtez pas, continuez, vous allez gagner. C'est quelque chose même pour moi de certain. Bon, je sais pas ce que vous voulez que je recouvre quoi. Je vais recouvrir quand même celle-ci parce que c'est quelqu'un qui est menteur, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Pourquoi? C'est une carte qui est nuisible, donc celle-là, je ne peux pas la laisser. Là, ce sont des bons présages, des gains d'argent, victoire, grâce à la persévérance, donc ne baissez pas les bras. Ici, j'ai un éloignement d'une personne, c'est peut-être celle-ci. Hein. C'est peut-être celle qui vous veut du mal. Celle qui a fait en sorte peut-être d'aller raconter quelque chose à votre mari ou votre femme, et qui tout d'un coup, ça va foirer, parce que ces deux-là, ils vont rester ensemble. Et lui, il aura menti n'importe comment. Donc je le vire. Et on va voir. On va toujours retourner celle-ci. Les autres, elles sont belles. Donc de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ici, je pense réconciliation. Une autre réconciliation. Je ne vois pas pourquoi. C'est pas la carte de la réconciliation ici. Plutôt la carte de la persévérance. La carte de certitude aussi. Donc, j'ai le cavalier de cœur. Voilà. Le cavalier de cœur, ici, va nous parler d'une personne calculateur qui n'a pas digne de confiance. Pas de chance, hein. Il y en a peut-être plusieurs ici, hein. Vous allez être mal entouré. Pas vous, hein. Pas vous, mais la personne la personne dont on veut savoir ce qu'elle pense ou ce qu'il pense de nous. Je suis mal mise, Oscar. Donc ici, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a vraiment une personne ici
peut-être la même personne, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux quand même. Hein. Deux personnes, ou un couple, qui sont perfides, nuisibles, qui veulent du mal, qui mentent, qui sont indignes de confiance, qui sont calculateurs, qui sont égoïstes. Voilà. Il y a ces deux personnes. Et le 6, il nous parle de risque de séparation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas recouvrir avec ce jeu-ci, je vais la recouvrir avec je sais pas quoi. Et d'ailleurs, je ne recouvre plus rien avec cette... Ah, je vais regarder celle-ci. Alors ici, ouais, un homme de loi, administratif, le docteur, un militaire, un juge de paix, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions. Donc ici, je pense qu'il y a une petite pagaille par rapport à une question que vous vous posez. Est-ce que vous... Et peut-être que aussi la pagaille va devoir peut-être vous demander de prendre un homme de loi. Peut-être qu'il y a un homme de loi qui doit vous représenter. Alors, où vous allez peut-être être amené à... c'est peut-être vous aussi qui allez trancher quelque chose. Parce que le roi ou la reine, ça peut être vous. Aussi. Donc ici, pour moi, il n'était pas là, il était là. Donc je pense qu'il y a un homme de loi qui va venir se mêler de tout ça. Tu descends? Tu descends? Tu descends, mon chien? Viens. Non? Donc voilà. Alors je vais recouvrir avec lequel? J'ai un peu rangé mes jeux avant, tellement je cherchais quel jeu j'allais prendre pour maintenant. Alors j'en ai plein qui sont restés encore de l'autre côté. Aïe. J'espère que ça vous a parlé, n'est-ce pas? Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites. En tout cas, il faut vraiment vous méfier d'une personne qui vraiment vous veut du mal. Alors du mal, peut-être pas en tout cas, mais elle est en conflit, elle n'accepte pas ce que vous... C'est une personne qui n'accepte pas que vous avanciez aussi bien. Je vais peut-être essayer de prendre mon... J'ai tellement envie de changer de jeu. Je vais prendre celui-ci, le Dessuart. Le Dessuart... Ouais. On va prendre celui-ci et on va voir avec une carte le présage. Donc vous devez normalement savoir la situation dont la carte parle. Attendez, parce qu'il y en a toujours deux, je crois. Ok. Donc, on va voir ici la carte finale. Les énergies un petit peu finales. Parce que ce qu'il se passe entre nous, en fait, c'est cette carte-ci, entre vous, c'est la grande réussite dans les affaires. Donc voilà, il va peut-être se passer des choses, mais en tout cas, ça nous parle de fortune, de gain, de récompense, de prime. En tout cas, c'est la réussite totale, la réussite complète ici. Dans les affaires. C'est une carte très, très, très positive. Donc ça, c'est vraiment le but de ce tirage. Le but, la dernière carte du tirage, ce qu'il se passera entre nous. Voilà. C'est une grande réussite dans les affaires. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup d'argent qui rentre. Hein. Des lois. Peut-être vous êtes en procès avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un.
Et que du coup, voilà, il y a des juges qui vont s'en mêler. Ou peut-être encore plus loin, presque on attend la date du divorce, peut-être. Bon. C'est cette carte-là que je voulais. Mince, c'est la rupture. Alors ici, ça nous parle de rupture. Et la colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Il me semble bien, parce que je ne vous vois pas vous séparer. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en colère au début. Donc vous allez vouloir rompre, comme ici. Ça parle la même chose. Vous allez vouloir rompre, ou un des deux. Il y aura de la colère, donc ça va... Hein, mais il y a un amour qui revient. Alors, est-ce qu'on voit bien que c'est pas le même gars? Mais l'amour revient. Je pense vraiment. L'amour revient, vous allez recevoir des cadeaux. Il y a une nouvelle étape dans votre vie. Des nouveaux projets. Avec un peu de retard. Alors, vous allez avoir une promotion aussi. Une promotion qui aura du retard et que vous n'y croyez plus. Mais elle arrive, la promotion. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que sinon, franchement, ce genre de tirage comme ça, j'adore. Donc, je vais me le faire tout l'après-midi. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être terminer avec un petit oui-non. On ne sait jamais. Tu peux descendre maintenant? Ou hop. Ah oui ou un non. Ah. Ben, je vais prendre le petit Lenormand de mon amie Lily, à qui je dois répondre dans l'attente de réponse. Mais je suis toujours à la bourre, je suis à la bourre. Ouais. Donc même quand on m'appelle en privé, je suis à la bourre. Mais là, je suis plus à la bourre. Hein. Dans mes mails, je suis plus à la bourre. J'ai tout fait. Là, je suis avec les personnes qui ont avec les jeux. Donc là, je suis vraiment dans mes jeux. Je n'en serai pas longtemps parce que j'ai plus tellement de jeux. Mais sinon, j'ai plus de mails à qui je n'ai pas répondu. S'il y en avait, renvoyez-le-moi parce que peut-être qu'il est passé dans les indésirables, peut-être que je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais alors, renvoyez-le-moi. Hein, voilà. Mais sinon, là, je suis à jour dans mes mails et je vais vraiment essayer de le garder. Ici, nous avons la Vierge. Donc, posez votre question, oui ou non. Il y a quelque chose qui ne va pas hein, de ce côté-là. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas du côté, pas de votre côté, mais du côté de l'autre. Il a des mauvaises fréquentations. Il a de très mauvaises fréquentations. Il faudrait que ça s'arrête. Il ou elle. Hein. Bon, oui ou non. Si on dit oui, c'est l'anneau qui tombe. Si l'anneau tombe, c'est oui. Si la croix tombe, c'est non. Et ben voilà, c'est tout. Ou si ça tombe comme ça, ou si ça tombe dans la coupe. Voilà. On a l'arbre et le renard. Donc ici, on va jeter nos
nos cartes, 13 cartes. Vous arrêtez à 13 cartes. Normalement, ça s'arrête à 13 cartes. Mais ça, vous faites comme vous voulez. 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, c'est oui! C'est oui, 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 les amis. Voilà, c'est oui. Donc, voilà, si vous voulez, ben, je pense hein, qu'on en a toujours. Parce que je pense qu'elle en avait fait refaire des petits jeux. Donc, comme ceci, un petit Lenormand qui s'appelle le trèfle Lenormand avec des dessins super sympas. Et voilà. Donc voilà mes amis. Ouais. On a tout dit, on a tout fait. On a oui. Voilà. Ici, ce sera une vidéo pour les 10 jours qui viennent. D'accord? Dans les 10 jours qui viennent, ce sera ces énergies-là pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas de date. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous aurez ces énergies-là. Alors, c'est un tirage général. Il est absolument, il est certainement possible, il est absolument possible, certain d'ailleurs, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, c'est un tirage général. Donc, c'est logique qu'il ne parle pas à tout le monde. Mais, si même vous avez regardé la vidéo en sachant très bien que ça, voilà, ça ne vous concernait pas, il y a quand même une raison. Alors, il faut peut-être essayer de trouver la raison pour laquelle vous avez quand même regardé la vidéo. Sauf en disant, oui, je regardais tes chiens là au bout qui sont gentils, qui ne disent jamais rien. Oui, il faut pas pipi non plus, c'est ça qui est bien. Et ils ne mangent pas. Non, mais je veux dire, il y a toujours une raison ou un mot qui va devoir vous interpeller. C'est pour ça qu'il faut quand même être attentif quand même à ce qu'on dit. Donc une rencontre qui va jouer un rôle important, ou qui pourrait jouer un rôle important encore. Voilà. On en reste là. Quand même. Impossible, je ne saurais pas. 42, 43 minutes. Bon, voilà. On en reste là. Ah non, je vais vite faire un truc avec le petit grimoire, d'accord? Posez une question. Alors, posez une question. Oui, ça j'avais dit que je le ferais. Posez votre question. Moi, je vais encore faire mes dés. J'ai pas encore eu le temps. Je vais faire mes dés. Ce que j'avais dit, je vous montrerai après. Alors, si votre question est posée, vous allez choisir nord, sud, est, ouest. Vous choisissez nord, sud, est, ouest. Si je le faisais avec vous, mais j'ai pas de question. Moi, je ne peux pas le faire avec vous. Je n'ai pas de question comme ça, donc je ne vais pas m'inventer une question. Alors, nord, sud, est, ouest. Vous avez choisi. Maintenant, vous choisissez la lune ou le soleil. Ah mais non, ça n'ira pas. Parce que vous ne savez pas me répondre. Ah, suis-je bête? Donc je vais choisir pour vous du coup. Je vais choisir pour vous, désolé. Ben oui que je suis conne, oh, mon Dieu. Ça, c'était moi, je fais des consultations. Alors, du coup, je vais choisir pour vous. J'ai mon petit pense-bête ici, avec ce qu'il faut demander. Donc, on choisit le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Comme j'oublie tout, je note. On choisit quoi? L'est. Pourquoi 1, 2, 3? L'est. Chiffre la lune ou le soleil? La lune. Oui, je sais, vous voulez prendre le soleil. Mais... Le chiffre entre 1 et 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entre 1 et 16, je vais choisir
Je vais choisir le 5. Qui est le jour de naissance de mon mari. Donc, on a ces 3 éléments-là. D'accord? Donc, on pêche. On dit que c'est vous qui avez choisi ça. Je l'ai fait pour vous, en fait. Je n'ai pas posé de question. Donc, voilà. Donc, vous avez choisi... Vous vous posez une question. On se concentre. Et on va ouvrir une page au hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, on va ouvrir une page. Et elle nous mènera justement là où elle doit nous mener. Puisque le hasard n'existe pas. Donc, on y va. J'ouvre une page. Celle-ci. Et je prends cette page-ci. Ok? Bon. Je crois qu'on peut choisir sa page. Hein. Il faudrait quand même que je vérifie ça. Je pense que oui. Hein. On peut choisir sa page. Enfin, ouais, j'ai quand même regardé, mais je pense que oui. Sylvain! Est-ce qu'on peut... Moi, il va être bien déglingué, ce livre. Mais franchement, je vais l'utiliser très souvent. C'est juste un cas particulier ici que vous devrez lire. Mais voilà. Donc, ouais, non, les ailes blanches et les ailes noires, mais il ne dit pas. Ensuite, il suffit de lire ce qui se trouve dans la case numéro 5. Donc, une fois cela fait, il suffit... Ah ben voilà, la page. Donc, moi, j'ai choisi cette page-là. Voilà, donc vous choisissez déjà la page de gauche ou la page de droite. On va garder celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde l'Est. L'Est, il est là. On va regarder la Lune, puisque j'ai choisi la Lune. La Lune, elle est ici. J'ai pas envie de prendre mon stylo, mais mon crayon, mais là. Voilà. La Lune, elle est là. Ensuite, j'ai choisi le numéro 5. Donc, je vais vers le coffre. Si j'avais choisi le Soleil, c'était les crânes. Donc, j'aurais dû aller au crâne et regarder le numéro 5, me reporter au chiffre romain qui est à côté, ou en face plutôt du numéro 5. Enfin, voilà. Ici, je fais avec le coffre. C'est juste, hein. Donc, l'Est, la Lune, et le numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Je me reporte au chiffre romain qui est le chiffre 3, numéro 3. Donc, du coup, on va voir dans la couleur, je vais dire, des coffres, la 3e lame. Donc, la 3e lame, comme si c'était une carte. Et puis, nous aurons notre réponse. Donc, du coup, je vais dans mes petites pages ici des autres couleurs. D'accord? Là, ce sont les oracles. Bon. Oui, j'ai lâché la page, mais c'est pas grave. Sinon, quand c'est comme ça, peut-être au début, mettez un petit pense, vous voyez, un marque-page, peut-être si vous avez envie d'aller revoir. Donc, ici, nous allons chez le coffre, hein, c'est ça. Les livres, les crânes. Je n'ai pas encore retenu la couleur. Les coffres, voilà. Donc, nous avons eu la lame numéro 3. Voilà, un médaillon. On choisit le médaillon avec le chiffre 3. Si vous ne savez pas les chiffres romains, vous savez quoi? Si vous ne connaissez pas les chiffres romains de 1 à 16, je vais vous les écrire en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez qu'à les recopier. Parce que je sais qu'il y a... Moi, je sais écrire en chiffres romains, hein, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit tout.
Mais de 1 à 16, je vais vous l'écrire. Je vais vous le noter comme normalement. Parce que les chiffres romains sur un tarot de Marseille ne sont pas notés normalement, mais c'est fait exprès, c'est encore une autre histoire. Le rider, je crois que c'est noté normalement sur un rider, mais normalement, un tarot de Marseille, c'est le Visconti Sforza celui-là, évidemment. Donc le tarot de Marseille, c'est celui qui n'a pas toutes les images. Donc là, on a le 5, le 6. Non. Non, oui, on a le 6. Donc, je regarde j'aurais bien le 9, par exemple, pour voir comment... Voilà, j'ai le 9. Et non, ça va pas. Ici, il ne note pas comme dans un tarot de Marseille, parce que, oui, ici, oui, c'est juste, c'est comme ça qu'on écrit 9, hein, X et 1 avant. Mais, puisque X c'est 10. Mais, dans le tarot de Marseille, le vrai, il ne marque pas comme ça. Donc, ne vous fiez pas à un tarot de Marseille. Fiez-vous plutôt à un rider. Ou à... comme ça. Je suis étonnée. Enfin, écrit comme ça. Mais un vrai tarot de Marseille, il n'est pas écrit de la même manière. Donc, ne vous étonnez pas. Ne vous fiez pas au tarot de Marseille pour connaître le chiffre romain. Donc, je vais essayer de ne pas oublier de noter les chiffres romains. Comme ça, vous pourrez en faire... vous pourrez réécrire. Et ça, c'est dommage. Le seul truc que je dis un peu dommage, c'est qu'on ne l'ait pas fait. Parce que notre ami Sylvain, qui est évidemment le sorcier, il croit que comme lui, tout le monde connaît les chiffres romains. Et seulement non. Et ça, il n'y a pas pensé. Il n'y a pas pensé. Donc, c'eût été bien qu'il l'ait noté, voilà, quel chiffre romain correspond à quel chiffre arabe. Enfin, je vais vous le faire. Je vais le mettre en dessous. Donc, j'ai toujours pas été voir mon tirage. Donc, on est au coffre. On est à la lune. Le 5. Mais non, hein, qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je dois aller chercher? Le 3, voilà. La lame numéro 3, voilà. Et je ne sais plus du tout maintenant si c'était positif ou négatif. Mince! Vous voyez pourquoi il faut garder le... Voilà. Vous voyez pourquoi il faut garder le... Voilà, c'était ici. Eh ben quoi? Qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui, pour regarder la couleur. Mais je crois pas que c'était cette page-là, vous savez. Écoutez, je ne sais plus. C'est rien. Je vais vous lire les deux. Si vous allez peut-être en arrière, vous allez voir. Vous regardez. Moi, j'avais choisi ici. Celui-ci en bas. Et vous allez voir ici, vous, quelle couleur était la petite... ici, les ailes. Quelle couleur sont les ailes. Et ça, ce sera positif ou négatif. Si elle est blanche, c'est positif. Si elle est noire, c'est négatif. Et je vais vous lire les deux du coup. Donc, la lame numéro 3. Ce médaillon annonce une aide, une collaboration professionnelle ou une union heureuse. Elle peut également représenter de la satisfaction, du bien-être et de la joie. Et alors, en situation droite positive, c'est une situation qui évolue positivement, mais ici du coup en négatif, c'est quand même bien aussi, parce que c'est une situation qui est stable. Donc quelque part, vous avez une aide, une collaboration professionnelle, une union heureuse, et ici de la satisfaction, du bien-être, de la joie. Ça va évoluer encore en mieux si vous avez les plumes blanches. Si vous avez les plumes noires, ça sera de la stabilité. Ça, c'est bien, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça.
Voilà. Donc, bah écoutez, c'est super. Il faut que je... Vous voyez, depuis hier, je n'ai pas vraiment... Moi, j'ai pas eu le temps hein, de m'en servir, donc il faut que je regarde aussi les ailes. Positif ou négatif. Ok, donc voilà. Votre réponse, la réponse à votre question, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous savez aller un petit peu reculer, voir la couleur de la plume, puisque ça change tout le temps. Hein. Si je reprends ici le 3, ici, il est en face de la tiare. Si je prends le coffre, le numéro 3, il est en face du chiffre 7. Vous voyez? J'ai les plumes noires. Donc en négatif, là j'ai en positif le coffre. Donc vous avez des milliers d'interprétations. Hein. Positif ou négatif, c'est... Voilà. Voilà ici le 3. Donc l'Est, la Lune. Non, l'Est, la Lune, j'aurais dû d'ailleurs ici choisir la rose. Par exemple, vous voyez, ici, l'Est, la Lune, j'aurais dû choisir les crânes. C'est ça, ça change tout. Vous allez prendre le Nord ici, vous allez choisir le coffre avec le Soleil et la Lune avec la rose. Enfin là, je suis en train de faire la pub pour le livre. Mais bon, voilà. Et il est super, franchement. En plus, pour le moment, c'est un tout petit truc que vous pouvez étudier pour si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, mais vous pouvez aller vraiment tout simplement commencer avec cet exercice qui est alors là, mais du plus facile au plus facile. Mais je vous disais quand même de toujours mettre au cas où on devrait retourner à cette page-là. C'est important quand même de voir si c'était négatif ou positif. Donc gardez bien, je vais mettre un marque-page dedans. J'en ai plein. Mais comme j'avais changé de domicile, je reviens d'ici, il faut que je les retrouve. Donc voilà. On termine ici sur quelque chose quand même de positif aussi. Et puis, j'ai pas fait le oui le non. Je vais pas faire le non. Oui, si, j'ai fait le oui. Oui, on a eu oui. On a le oui. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite... oh là là, 1 heure. Je vous souhaite une très belle semaine, de très bons 10 jours prochains. Et cette vidéo qui sera intemporelle, donc peut être vue n'importe quand. D'accord ? Bisous, bisous.